Bonjour à tous. Dans une lecture que j'ai faite sur l'évangile de Matthieu, je suis tombé sur un verset qui m'a amené à me poser quelques questions. Ce verset, c'est dans le chapitre 21 et c'est le verset 32. Et ce verset m'a amené à me poser des questions sur le terme de croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Cela peut exprimer des sentiments très divers. Vous savez, c'est un mot très très riche dans notre langue. On croit on croit en celui-ci, en celui-là, on croit en Dieu, on croit en Jésus ou en les deux. Bien souvent, ce mot de croire est associé à la foi. Je suis croyant, les croyants, nous croyons. Croyez en Jésus, vous serez sauvés. Que dire quand on entend quelqu'un exprimer cette pensée, je crois qu'il existe quelque chose dans le ciel ou bien je ne crois en rien. Finalement, qu'est-ce que cela veut dire croire? Comment est-ce que cela peut se manifester? Ce mot est tellement grand, tellement vaste, qu'il peut même traduire une incertitude. Je crois que. Et dans ce verset de Matthieu, donc ce verset dans le chapitre 21, verset 32, le mot de croire est utilisé par Yeshua lui-même, par Jésus, pour parler de Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, Yohanan l'immergeur, comme l'appelle à juste titre d'ailleurs la Bible Chouraki ou la Bible de David Stern. Regardons de près ce verset. Yeshua, Jésus, déclare lui-même: car Jean, parlant de Jean le Baptiste, est venu à vous dans la voie de la justice. Je vous rappelle, petite parenthèse, que cette voie de la justice, c'est le chemin qui relie la sphira de Malchut à la sphira de Yesod. Donc, Jean le Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, l'ayant vu, vous n'en avez pas eu de remords ensuite pour le croire. Oui, 3 fois le mot croire qui a été mis dans ce verset. C'est un reproche que Yeshua va faire aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, ce qu'on appelait les pharisiens, alors qu'ils sont en discussion dans le temple. Alors le mot croire, il faut retourner tout de suite aux sources, dans le grec, pour savoir ce que cela veut dire exactement. Le mot croire en grec c'est pistéo, et globalement ça veut dire avoir confiance. Il peut aussi dire croire, mettre sa foi, faire confiance, avec l'implication que des actions basées sur cette confiance peuvent suivre. Ça veut dire aussi se confier. C'est un mot qui est utilisé 220 fois dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va regarder ce mot croire en grec dans le Tanakh, en profitant de la version de la Septante. Et au travers de ce lien avec le Tanakh, par le grec, nous arriverons à remonter au mot hébreu qui était derrière. Donc, la première mention de ce mot croire dans l'Ancien Testament, dans la version de la Septante, c'est dans le verset de la Genèse 15:6, où il est dit, c'est la paracha Lech Lecha, et Abraham crut en l'Éternel qui lui imputa à justice. Donc ce mot grec pistéo est utilisé dans la Septante pour parler de cette expression sur Abraham qui crut en l'Éternel. Quand on regarde maintenant le verset en hébreu, on a un mot qui est le mot aman, être fidèle. Il y a là aussi un certain nombre d'expressions ou de définitions pour ce mot-là. En premier, on va avoir soutenir, confirmer, être fidèle. Mais dans ce verset spécifiquement concernant Abraham, suivant la forme grammaticale qui est utilisée, qui lui file, ce mot veut dire être ferme, avoir confiance, être certain, croire en soi, faire confiance. Aman, ça veut dire faire confiance dans ce verset de Genèse.
Il y a un certain nombre de mots liés qui utilisent la même racine que Aman. Par exemple, on va trouver un mot, il y a un certain nombre, je ne cite que les principaux que j'ai relevés. Il y a par exemple Emouna, la fidélité. Il y a le mot Amen. Il y a le mot Omen, qui veut dire fidélité. Et il y a le mot Emet, vérité. Donc ce mot de Aman en hébreu recouvre essentiellement l'idée de confiance, mettre sa confiance à, faire confiance à, se confier en, l'idée que ce qu'on croit, on croit est ferme et sûr. Aman, Emouna, Amen, Omen, Emet. Tout cela, ce sont des mots qui véhiculent l'idée de fidélité, de confiance, de vérité. Qu'est-ce que la confiance en Dieu? Qu'est-ce que croire en Dieu? C'est mettre sa confiance en Dieu. Si on revient au verset de Genèse 15:6, sur la paracha Lech Lecha, et Abraham crut en l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. Le mot ici, qu'il se soit pistéo en grec ou aman en hébreu, veut donc dire faire confiance ou mettre sa confiance à. Dans le livre qui s'appelle La Voix de la Torah, de Eli Munk, qui commente tous les versets de la Torah, il est dit ceci. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il eut foi en la parole de l'Éternel, lui promettant une descendance aussi innombrable que les étoiles du ciel. Il était prêt à attendre l'époque voulue par Dieu sans douter de sa parole. Et Eli Munk va ensuite rajouter une définition claire et précise de cette confiance en Dieu dans laquelle tous les mots sont à prendre en compte. Le signe d'une vraie croyance en Dieu, croire, est la confiance inébranlable qui s'affirme en dépit des déceptions et nonobstant le fait que toutes les circonstances semblent être opposées à l'objet même de cette croyance. Comprenez bien, on parle ici de confiance inébranlable, donc absolue et sans faille, dans tout ce qui nous arrive, même si c'est une épreuve difficile à supporter, même si on ne comprend pas où l'Éternel veut nous conduire, même si cela va à l'encontre de nos propres plans et de nos propres idées. Abraham a su faire confiance en Dieu. Par exemple, si on prend dans Genèse 22:5, lorsqu'il a reçu ce commandement de Dieu de sacrifier son fils, son unique, alors que l'Éternel lui avait promis justement que ce fils allait donner une postérité comme les étoiles de la nuit. Mais Abraham a une confiance absolue dans ce que lui a dit, dans cette promesse de l'Éternel. Et il sait déjà que ce sacrifice n'ira pas jusqu'au bout, que quelque chose va arriver pour sauver Yitzhak, d'une façon ou d'une autre. Il ne sait pas encore comment, mais il sait que cela va se faire. Et c'est pour ça qu'il dit aux serviteurs, dans le verset 5 du chapitre 22, « Nous reviendrons, autrement dit, moi et mon fils, auprès de vous. » C'est aussi, malgré tous les événements qui ont frappé Job, cette confiance que Job manifeste, cette confiance absolue dans les desseins de Dieu, quand il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est le verset 21 du chapitre 1. Comment on acquiert et comment on cultive cette confiance en Dieu? En aimant l'Éternel, tout simplement. Il y a un verset en Deutéronome 6:5 qui résume parfaitement ce cheminement de pensée. « Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Je rappelle que par force,
Il faudrait comprendre ici par tous les moyens que nous avons, que Dieu nous donne, en fait. Comme le dit le Ramchal dans son livre La Voix de Dieu, dans le contexte de l'amour, nous pouvons associer les principes de la foi, de la confiance en Dieu, en somme toutes ces notions qui rapprochent l'homme de son Créateur. La véritable foi s'exprime donc par aimer Dieu. Et cet amour de Dieu se manifeste par deux qualités, la crainte de Dieu et la ferveur de Dieu. Dans les prières journalières à la synagogue, on récite cette prière que l'on prononce avant de revêtir le talit ou de mettre les téphilines. C'est dans le rituel Patar Eliyahu. Cette prière commence par « afin de dire, au nom de tout Israël, le Saint béni soit-il et son immanence, avec crainte et ferveur, avec ferveur et crainte, pour unir le nom Yud Hei à Vav Hei dans une unité parfaite. Je viens, etc., etc., etc. » Les premiers mots de cette louange sont l'Echen Yichud. Le Yichud, c'est l'unité. Dans le dictionnaire de la Kabbale, on a cette définition du Yichud. C'est l'union ou l'unité. Unité et unicité avec Dieu, accessible par la connaissance de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, des commandements. Ce Yichud est aussi une méditation kabbalistique qui conduit à faire des unifications au niveau des différents attributs de Dieu. Pour résumer, le Yichud, c'est une quasi-fusion avec l'unité de Dieu. Donc on peut dire, croire, c'est égal à fidélité, confiance. Cela implique ferveur et crainte dans notre approche du divin, pour arriver à aimer Dieu et faire un avec lui. Mais on peut reprendre cela aussi dans l'autre sens, en disant « aimer Dieu avec crainte et ferveur va renforcer ma confiance et ma fidélité en lui. » Croire n'est donc pas qu'un simple sentiment, un coup de foudre passager en quelque sorte, comme on pourrait dire « aujourd'hui je crois, mais demain ». Croire nécessite donc un travail sur soi pour croître dans la foi. Il faut travailler sa ferveur et sa crainte, comme le dit la prière dont on a parlé tout à l'heure. Et dans le Nouveau Testament, dans la Brit Chalasha, on a aussi une confirmation, en Philippiens 2,12. « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi non seulement comme à ma présence, mais beaucoup plus maintenant à mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Regardons maintenant la ferveur. Pour cela, je me suis appuyé sur le livre Le Sentier de rectitude du Ramchal. Le mot qui se rapproche de ferveur en hébreu, c'est chassidut, qui est assimilé à l'idée de bonté, de don gratuit, de charité. En effet, c'est un attribut divin de chesed qui doit animer les pensées du chassid, le croyant, qui est animé d'une piété fervente et active. Mais la première des choses que fait le Ramchal, c'est intéressant, c'est de dénoncer la fausse attitude de ferveur. Ceux qui s'imaginent que la chassidoute consiste en récitation de nombreuses supplications, des profondes génuflexions, des mortifications qui épuisent le corps, etc., etc. Yeshua lui-même avait lui aussi dénoncé ce genre d'attitude. Matthieu 6,2. Lors donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ou encore en 6,5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 7. En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ce qu'ajoute le Ramchal sur cette attitude, c'est qu'il manque à ces personnes une sage réflexion. Et il cite le Pirkei Avot, qui dit « L'ignorant ne saurait être un racide ». Alors comment faire naître et monter cette ferveur? Dans le traité Berakot 17a, il est dit « Heureux l'homme qui s'adonne à l'étude de la Torah et qui réjouit son Créateur ». Se comporter comme un fils qui veut faire plaisir à son père en satisfaisant les désirs paternels, même si ces désirs du père sont exprimés à demi-mot. C'est ce que Yeshua évoque quand il parle de ce désir du père dans Matthieu 21, 28, 31, où il dit « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et le fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » En fait, c'est avoir un comportement suivant. Ne pas se contenter de ce qui est imposé par la Torah au sens strict, mais aller au-devant de ce que nous enseigne la Torah sur la volonté de Dieu, multiplier ses efforts afin de lui être agréable. Je prends un exemple. Le commandement « Tu ne tueras point ». Je peux le respecter en ne levant pas la main sur autrui, afin de lui faire mal au moyen d'une arme ou tout autre moyen. Mais si j'élargis ce commandement, par exemple en évitant de prendre le volant alors que je ne suis pas en état de conduire et que je risquerais de blesser ou de tuer quelqu'un si je provoquais un accident, c'est en cela que nous sommes appelés. Élargir. Pensez toujours aimer Dieu et aimer son prochain. Comme le dit Yeshua en Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ou encore en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Maintenant, on va voir ce qui concerne la crainte. Toujours en m'appuyant sur le livre Le Sentier de rectitude du Ramchal. Cette crainte est un élément important dans notre vie spirituelle, peut-être le plus important. Mais de quelle crainte parlons-nous? Parce qu'en fait, il y a 2 craintes, et même 3. La première, c'est la crainte du châtiment. La deuxième crainte, c'est la crainte devant la majesté divine. Cette crainte est proche du respect révérentiel. Et c'est au titre de cette crainte que l'on peut rajouter la troisième, la crainte du péché. La crainte du châtiment, c'est une crainte qui prend naissance dans la peur que la transgression des commandements de Dieu nous prive des bénédictions dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Autrement dit, des châtiments pour cette vie et la privation d'une vie future pour son âme. Ce réflexe de sauvegarde de sa propre personne est quasiment inné pour tout être humain. On s'aime bien soi-même. Mais pour le Ramchal, ce type de crainte est réservé aux ignorants. Mais en aucun cas, les sages et les érudits ne peuvent se satisfaire de ce genre de crainte. En effet, il y a la crainte de la majesté divine, sa grandeur infinie. C'est par respect, et même le plus profond respect, que cet homme se tient à l'écart du péché. Le principe est très simple. Comment le cœur de l'homme peut le pousser à commettre des actes qui s'opposent à la volonté divine?
Ce genre de crainte n'est pas facile à obtenir. Elle demande de réfléchir et de s'imprégner en permanence de l'idée de la grandeur de Dieu au regard de la petitesse de l'homme. L'homme doit sans cesse garder à l'esprit qu'il doit servir Dieu ou le prier dans une attitude de honte au regard de ses propres faiblesses et de crainte que l'on éprouve lorsqu'on s'adresse à une telle majesté. Imaginez que vous deviez rencontrer le plus haut personnage de votre pays, quel qu'il soit, un président, un roi, ou un ministre, ou un premier ministre. Quelle serait votre crainte, votre angoisse, votre attitude, votre respect pour ce moment de rencontre et pendant ce moment de rencontre? Alors, lorsqu'il s'agit de rencontrer le maître de l'univers, imaginez un peu. Comme le dit Moïse, si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre pour craindre ce nom glorieux et terrible de l'Éternel ton Dieu, c'est dans Deutéronome 28, 58. Et c'est au titre de cette crainte devant la majesté divine que l'on trouve la crainte du péché, cette idée de déplaire au maître du monde par nos mauvais actes. Cette crainte du péché doit nous tenir éveillés tout le temps. Nous devons d'être attentifs à nos actes, nos paroles, nos regards et même nos pensées. Bref, à tout ce qui pourrait entrer dans notre cœur pour nous pousser à la faute. Bien entendu, cette analyse permanente de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui nous anime ne peut se faire qu'à la lumière des enseignements de la Torah, éclairés par les paroles de Yeshua en ce qui nous concerne. C'est un combat permanent contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Comme le disent les Écritures, Proverbes 28, 14. Bienheureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. On doit garder continuellement à l'esprit que l'homme est faillible, qu'il est pécheur, et que rien ne lui permet de s'enorgueillir devant l'Éternel, celui qui n'a aucune imperfection. Je prends par exemple cette parabole que Yeshua a dite en Luc 18. Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, comme s'ils étaient justes, et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Pour ce qui est de cette crainte, comme je disais, elle doit être permanente. Pour le présent, l'examen de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, pour éviter les pièges du Yetzer Hara. Pour le passé, faire un examen de conscience, comme on disait à l'époque dans certaines églises, pour voir si et comment on aurait pu pécher volontairement ou par inadvertance. Et en particulier, surveiller sa langue, car la langue est souvent un feu qui dévore. Il est conseillé de ne pas parler à tort et à travers dans les commérages inutiles. Reprenez la vidéo de Aline, Créer ou détruire, qui est un excellent enseignement sur le Lachon Hara. Comme disait Yeshua en Matthieu 5,37, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. Ou encore, comme dit Paul au sujet des jeunes veuves, avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire, et dans 1 Timothée 5,13. L'Éternel est toujours présent à nos côtés. Il sait tout de nous, même ce qu'on a oublié depuis longtemps. Il est omniscient. Gardons en mémoire ce psaume de David, le psaume 139. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Dès lors, rien de ce que nous sommes lui est inconnu. Comme dit Yeshua, Matthieu 9,4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ou dans Hébreu, il est dit encore, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc il nous faut garder en tête que nous sommes toujours sous la vision divine dans notre vie. Rien n'est caché devant lui. Dissimuler quelque chose de notre vie est impossible. En cela, nous devons donc comprendre que cette surveillance, loin d'être punitive, ne vise qu'à nous permettre de nous améliorer, de choisir le bon chemin, de poser la bonne décision, d'éviter de pratiquer la mauvaise langue qui critique, ou alors aussi les flatteries et les compliments qui sont en réalité des mensonges pour obtenir des faveurs. Maintenant, allons voir dans le Zohar ce que dit le Zohar et comment on va rapprocher une fois de plus le Zohar des paroles de la Brit Hadasha. Il y a interconnexion entre les deux, comme on va le voir. Le Zohar parle beaucoup au sujet de la foi, il y a des centaines de versets. Mais j'ai choisi un verset dans le Zohar Béar, qui est dans le livre du Lévitique, dans Vayikra. Le verset 79. Je vous le lis, puis après on le regardera en détail. Voici le secret de cette affaire. Il y a 2 degrés supérieurs dans lesquels l'homme doit être paré. Ils sont le secret de la foi et ils sont un. Le premier est le secret du serviteur et l'autre est le secret du fils. Le degré du serviteur d'Ango est appelé le maître de toute la terre. Ce qui est le secret de Malchut est le degré du fils d'Ango, et comme nous l'avons dit, Yisraël est mon fils, mon premier-né. Ce qui est le secret de Zeir Anpin. Tout se rapporte au seul secret de la foi et il incombe à l'homme de se parer de ces degrés du fils et du serviteur d'Ango pour être inclus dans le secret de la foi. Bon, regardons de plus près maintenant. Le secret de la foi, c'est d'être un bon serviteur dans ce monde, dans Malchut. Par exemple, comme il est dit à Matthieu 24, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Ou encore à Matthieu 25, « Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le bon serviteur, c'est donc celui qui accomplit les désirs de son maître. Il suit les ordres, à savoir les commandements de la Torah, et il travaille dans ce monde pour l'améliorer. Il est aussi celui qui veut rencontrer le Maître, l'Éternel, dans les prières qu'il dit chaque jour. Mais il doit aussi travailler pour monter au niveau du degré du Fils de Zeir Anpin, afin de ne faire qu'un avec ce degré, en empruntant, comme on a parlé déjà, le sentier de justice ou de rectitude, cette voie qui relie Malchut à la première sphira de Zeir Anpin, Yesod. On rappelle, et on le dit souvent dans nos vidéos, à Soukat David, que Yeshua a revêtu les attributs de Zeir Anpin dans sa mission de Mashiach ben Yosef, le fils de Joseph. C'est cet attribut de Zeir Anpin que le Zohar associe à la Torah écrite, la parole faite chair, comme dit Jean dans son évangile. Il est fait référence ici pour que celui qui monte au degré du Fils connaisse les secrets de la maison de Dieu, comme le dit le Zohar dans le verset 80. Heureuse est la part du Fils qui mérite de s'efforcer de connaître les secrets de son Père et de tous ses mystères de sa maison, comme un enfant unique dont le Père lui a donné autorité sur tous ses secrets. C'est la gloire du Fils d'avoir le pouvoir sur tout. Alors maintenant, on va regarder tout cela, tous ces enseignements que donne le Zohar. On va regarder dans quel verset de la Brit Hadasha du Nouveau Testament on retrouve quasiment les mêmes paroles dans la bouche de Yeshua. C'est en Jean 15,15 quand il dit « Je ne vous appelle plus serviteur », niveau Malchut, le serviteur de Malchut, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il n'est pas au courant des secrets du maître. Mais je vous ai appelé ami,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il appelle ses disciples, ses talmidim, à monter à son niveau, au niveau de Zeir Anpin. Yeshua reconnaît par là que ses disciples avec qui il a partagé les enseignements profonds des Écritures ont été élevés dans l'arbre de vie au degré de Zeir Anpin. C'est ce que nous devons nous fixer comme objectif dans notre vie de foi, en étudiant les secrets de la Torah, en particulier dans le Zohar et les écrits qui en découlent, afin d'une part de développer notre capacité à comprendre les Écritures, et d'autre part, et c'est important, pour éviter les fausses interprétations de ces Écritures qui peuvent conduire à développer des fausses doctrines et nous conduire à l'idolâtrie. Le verset 82, toujours dans le Zohar Béar, confirme l'importance de la prière. Il est dit, par exemple, dans ce verset, c'est le service de la prière dans lequel il incombe à l'homme d'être un serviteur et un fils et d'être inclus dans ces deux degrés suprêmes, Zeir Anpin et Malchut. Il incombe à l'homme de travailler et de restaurer la prière par le secret du serviteur et de travailler à la restauration du monde. Il est dit dans Matthieu 6, versets 5 et 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a une vidéo sur le site qui explique ce verset, parce qu'il y a un code derrière. Dans le chapitre 21 de Matthieu toujours, et le verset 22, il est dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Demandez avec foi, la boucle est bouclée, avec foi, avec confiance, avec ferveur et avec crainte. On retrouve là tous les ingrédients nécessaires à notre vie spirituelle. Pour connaître le Maître, nous devons passer par le Fils. Attention, il n'y a pas deux entités spirituelles, l'unité de Dieu avant tout. Et nous devons passer par tous les enseignements qui sont de son niveau. Toutes les écritures de Bereshit à Apocalypse doivent être analysées et étudiées par l'étude de la Kabbale, du Zohar. Comme il est dit dans Hébreux 5.11, devenez des kabbalistes. Là aussi, il y a une vidéo qui en parle. Et c'est pour cela que vous devez venir étudier à la Yeshiva Soukat David, pour justement comprendre le secret des Écritures, pour affermir votre foi dans un monde qui est en train de bouger énormément, pour ne pas dire de s'écrouler, pour rester ferme et fidèle dans la parole de l'Éternel, pour connaître vraiment les messages que Yeshua nous a donnés. Il est le Fils, il est le Fils de Dieu, mais il faut comprendre ce que cela veut dire. Aussi, venez étudier avec nous et vous verrez que votre vie de foi va monter, puisque nous sommes appelés à monter notre vie de foi pour arriver au niveau du Fils, au niveau de Zeir Anpin. C'est compliqué, ça demande du travail, mais grâce au cours de Soukat David, vous aurez une aide inestimable pour pouvoir arriver à progresser dans votre vie de foi. Que l'Éternel vous guide et vous protège. Amen.